Donc, de retour aujourd'hui pour voir comment on fait pour réduire des expressions algébriques. Lorsqu'une expression algébrique contient des termes que l'on dit semblables, donc je te rappelle que les termes semblables, c'est qu'ils ont les mêmes variables avec les mêmes exposants, il est possible de regrouper ces derniers afin que l'expression devienne plus courte et plus simple. On dit donc qu'elle est réduite. Exemple, réduit et ordonne les expressions algébriques suivantes. Donc, si je regarde mon premier exemple ici, je vais réduire cette expression-là. Donc, première des choses, je dois déterminer quels sont les termes semblables. Donc, je vais regarder 5a ici. Il est semblable à quoi? À moins 2a. Parce que je vous rappelle que le signe qui précède un terme en fait partie. Qu'est-ce que j'ai d'autre de semblable? Bien, j'ai plus 2b qui est semblable à plus 4b. Et par la suite, une fois que j'ai regroupé et déterminé quels étaient les termes semblables, je les regroupe. Donc 5a et moins 2a vont ensemble. 5a moins 2a, c'est comme, disons, 5 ananas moins 2 ananas. Et il me reste 3 ananas. « 2b et 4b, c'est plus 2 bananes plus 4 bananes. Ça fait plus 6 bananes. Et j'ai mon terme constant ici, là, qui n'a personne de semblable à lui. Donc, je vais le réécrire à la fin. Donc là, ici, j'ai réduit mon expression. J'avais un polynôme à 5 termes. Et une fois réduit, j'ai moins de termes, plus aucun terme semblable. Et je me ramasse avec un trinôme. Ce qui me reste à vérifier, c'est si mes termes sont dans le bon ordre. Donc, je vais regarder les degrés. Premier terme est de degré 1. Deuxième terme ici est de degré 1. Troisième terme est de degré 0. Pour les degrés, c'est correct. Ici, mes deux termes sont de degré 1, mais je respecte l'ordre alphabétique. Donc, mon expression est réduite et ordonnée. On va se faire d'autres exemples. Donc, 10y plus 4y moins 9y plus 5, je réduis. Donc, je vais réduire en mettant 10y avec moins 9y. Et je n'ai pas d'autres termes qui sont semblables, car 10x et moins 9x vont ensemble, puis 4y. Je regarde quels sont mes termes semblables. 10x est semblable à moins 9x. Et je n'ai pas d'autres termes semblables. Le 4y n'est pas semblable. Et il n'est pas non plus semblable au terme constant plus 5. Je vais donc regrouper mes deux termes semblables. Donc, je vais mettre 10x moins 9x, c'est 10 xylophones moins 9 xylophones. Il reste 1 xylophone, plus 4y et plus 5. Mais là, 1x, je n'écris pas ça. Le coefficient 1, on ne l'écrit jamais, parce que mon coefficient 1, il ne sert à rien. Donc, au lieu de dire 1x, je te dis tout simplement que j'ai x plus 4y plus 5. Si je vérifie mon ordre, degré 1 en x, degré 1 en y et degré 0, je suis dans le bon ordre. Troisième expression. Alors là, j'ai des doubles variables. Je dois déterminer mes termes semblables. Donc, si je regarde 6bx, est-ce qu'il est semblable à moins 7bx2? Non, car ici, mon x expose en 2, et ici, mon x n'est pas exposé en 2. Donc, ce ne sont pas des termes semblables. Je vais mettre de couleurs différentes. Est-ce que mon moins 4a, x, est semblable à plus 2xa? Oui, parce que j'ai les mêmes variables, j'ai les a, j'ai les x, ils ne sont juste pas dans le même ordre. Donc, ils sont semblables. Je vais donc regrouper mes termes semblables. Moins 4ax plus 2xa, ça va me donner des ax, dans l'ordre alphabétique, toujours dans un terme. Et là, je peux faire moins 4 plus 2, ou je peux faire 2 moins 4. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Il y a donc moins 2ax. Plus, et là je vais prendre ce terme-ci, 6bx, et moins 7bx2. Ces deux termes-là ne sont pas semblables. Et là, je regarde l'ordre. Degré 2, degré 2, degré 3, hein, parce que c'est B1, X2, ça fait un degré 3. Donc, le dernier terme ici doit aller en premier. Ça va faire moins 7bx2. Entre ces deux termes-là, qui sont de degré 2 tous les deux,
je dois prendre celui qui irait en premier dans l'ordre alphabétique. Ça va être lui. Donc, moins 2ax plus 6bx. Troisième exemple de la page. Donc, terme semblable. 6a est semblable à moins 9a. Moins 8 est semblable à plus 12. Et puis les C ne sont pas semblables. Donc 6a moins 9a, moins 3a. Moins 8 et plus 12, plus 4. Et plus 5c. Parce que le dernier terme, plus 5c, n'est semblable à rien d'autre. Je regarde mes degrés. Degré 1, degré 0, degré 1. Il faut que j'inverse ces deux-là ici. Donc, moins 3a, degré 1 en A, plus 5c, degré 1 en C, plus 4, terme constant, qui va toujours à la fin. Un autre exemple. Oh! Donc là, ici, beaucoup d'exposants. On va regarder tranquillement pas vite, un après l'autre. Donc ici, j'ai 7AB2. Donc ça me prend des A, puis des B2. Il n'y a aucun terme en AB2. Je continue. J'ai moins 4BA2. Ça me prend des B et des A2. Donc le terme suivant est semblable. J'ai des A2, puis j'ai des B. Le terme ici, à la fin, n'est pas semblable parce qu'il n'y a pas d'exposant 2. Et si je m'en prends un autre ici, terme constant, moins 4 va avec moins 5. On va regrouper nos termes, je vais aller dans l'ordre. Donc 7AB2, on le réécrit. Moins, OK, j'ai moins 4 et plus 6. Moins 4 plus 6, ou bien 6 moins 4, ça fait 2. Donc plus 2. Et là, j'ai le choix entre mettre A2B ou BA2. Je vais en ordre alphabétique. Donc A2B. Mes termes constants, moins 4 et moins 5 font moins 9. Et plus 7AB. Je regroupe mes termes semblables, c'est fait. Et maintenant, je dois les mettre en ordre. Donc, pour mon ordre, je regarde les degrés. Degré 3, degré 3, degré 0, degré 2. Donc, clairement, la fin n'est pas correcte. Ça va être plus 7AB à la fin, moins 9. Plus 7AB, moins 9. Et pour la partie, ces deux termes-là ici, pour l'ordre, je peux me référer à qu'est-ce que ça signifie. AB2, ça veut dire, si je mettais ça juste en variable collée une à côté de l'autre, c'est ABB. Et ici, c'est AAB. Donc, dans l'ordre, lui vient dans l'ordre alphabétique avant lui. Donc, c'est donc 2A2B plus 7AB2 plus 7AB moins 9, qui est ma réponse finale réduite. Dernier exemple de cette page. Donc, je vais regarder mes termes semblables. Mon premier terme, il n'y a rien qui est semblable. Il n'y a rien d'autre où il n'y a pas d'exposant. Donc, lui n'est pas semblable à rien. 12 x, y, 2z. Ça me prend des x, des y2 puis des z. Ici, les exposants 2 ne sont pas sur les y. Donc, ce n'est pas semblable. Lui, l'exposant 2 est sur le y. Ils vont donc ensemble. Prochain terme. Ici, j'ai des x exposant 2, pas d'exposant sur les autres. X exposant 2, pas d'exposant sur les autres. Ça va avec. Et là, on réécrit. Je vais réécrire 7x, y, z. Je regroupe mes termes en foncé. J'en ai 12 moins 1. 12 moins 1 me fait 11. Plus 11. Et là, dans l'ordre alphabétique, x, y, 2, z. Mes termes en bleu, moins 5 plus 30, ou 30 moins 5, ça fait plus 25. Dans l'ordre alphabétique, x, 2, y, z. Et là, je vérifie mes degrés. Degré 3, degré 4, degré 4. Donc, lui devrait aller à la fin. Et dans l'ordre, ici, j'ai des x, y, y, z
Ici, j'ai des x, y, z. Lui va en premier. Donc, 25x2y, plus 11 xy2z. Ça me fait mes deux premiers termes de degré 4. Et je termine avec le terme 7xyz, qui est de degré 3. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des parenthèses dans une expression algébrique. Ça ne fonctionne pas comme pour des chaînes d'opérations en secondaire 1. Donc, il y a trois choses. Si la parenthèse est précédée d'un plus ou de rien, précédée d'un moins, et il y a les multiplications et divisions sur les parenthèses. Donc, si la parenthèse est précédée d'un plus, alors elle ne sert à rien. Donc, elle ne sert à rien. Ça signifie qu'on va pouvoir l'enlever. Donc, on va regarder notre expression algébrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, première parenthèse, il n'y a rien devant la parenthèse. Donc, cette parenthèse-là peut être réécrite sans parenthèse. 2x plus 4. On l'a mis, il devait y avoir une raison, mais finalement, ça ne servait à rien. Ici, cette parenthèse-là, il y a un plus en avant. Encore là, c'est une parenthèse qui ne sert à rien. Donc, je réécris le plus, 3xy moins 5x. Même chose pour la dernière parenthèse. Ici, j'ai un plus, mais j'ai un moins dans la parenthèse. Plus moins 2yx moins 4. Et là, je vais regrouper mes termes semblables. J'ai 2x qui est semblable à moins 5x. J'ai 3xy qui est semblable à plus moins 2yx. Et j'ai plus 4 qui est semblable à moins 4. Alors là, on va mettre les x ensemble. 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Les 4 plus 4 puis moins 4, ça fait 0. Donc, plus 0. Et puis, plus 3xy, plus moins 2yx. Le plus moins, un double signe comme ça signifie un moins. Hein? Donc, ça fait 3 moins 2, ça fait 1 plus 1, xy ou yx, xy. Et ensuite, on va regarder l'ordre. Première des choses, par ordre de degré. Degré 1, degré 0, degré 2. Ça ici, ça vient en premier. Et on sait que le coefficient 1 ne sert à rien. Donc, je vais juste écrire xy. Degré 1 en deuxième, moins 3x. Et le plus 0 ici, qui est un terme constant, ne sert à rien. Donc, je ne vais tout simplement pas l'écrire. Ma réponse finale, xy moins 3x. Qu'est-ce que je fais lorsqu'une parenthèse est précédée d'un moins? Bien, quand une parenthèse est précédée d'un moins, ça veut dire qu'il faut que je soustrais tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça veut dire, hein, on soustrait le contenu de la parenthèse, donc, tout ce qu'elle contient change de signe. J'ai bien dit change de signe. C'est pas ça devient négatif. Si c'est plus, ça devient moins, mais si c'est moins, ça devient plus. Donc, si je regarde mon exemple, le 2x n'est pas dans la parenthèse. Fait qu'on va réécrire 2x. Et là, ma parenthèse, devant la parenthèse, il y a un moins. Le moins de la parenthèse, son travail, ça va être d'aller changer le signe de tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, il va aller changer le signe de 4 termes. Donc, 3x change de signe pour devenir moins 3x. Moins 4y change de signe et devient plus 4y. Plus 2z devient moins 2z. Et moins 5xy devient plus 5xy. Une fois que c'est fait, la parenthèse ne sert plus à rien et le moins qui était dans la parenthèse ne sert plus à rien. Il s'est distribué à l'intérieur de la parenthèse. Et là, je peux regrouper mes termes semblables. Changer de couleur pour former les personnes. 2x semblable à moins 3x. Et c'est tout ce que j'ai de semblable. 2x moins 3x, ça fait moins 1x. Moins 1x, on écrit moins x. Plus 4y, moins 2z,
plus 5xy. Et mon plus 5xy doit aller à l'avant, parce que lui, il est de degré 2. Donc, je vais commencer mon expression par 5xy moins x plus 4y moins 2z, de façon ordonnée. Dernier exemple pour aujourd'hui, parenthèse précédée ou suivie d'un nombre. Donc là, un nombre précédant une parenthèse, donc il est placé en avant, il est placé à gauche, et il multiplie tout son contenu. Donc, si je regarde cette expression-ci, donc j'ai une parenthèse, il y a un nombre qui est placé devant, le 3 ici qui est placé devant la parenthèse. Le plus 3 ici, il est collé sur la parenthèse, donc en algèbre, quand c'est collé, ça multiplie. C'est donc 3 fois tout ce qui est dans la parenthèse. 3 fois 4, 3 fois moins 5 et 3 fois plus 6. Le 2x n'est pas dans la parenthèse. 2x. Je fais 3 fois 4, ça fait 12x, donc plus 12x. Je fais 3 fois moins 5. 3 fois moins 5, ça fait moins 15, donc moins 15y. Je fais 3 fois 6, 3 fois 6, 18, donc plus 18z. J'ai une expression qui n'a plus de parenthèse. Je vérifie mes termes semblables. Changer de couleur, pas mêler personne. 2x et plus 12x vont ensemble, ils sont semblables. 12x plus 2x, ça fait 14x. Moins 15y, qui n'est pas de la même sorte. Et plus 18z, qui est encore d'une autre sorte. Je vérifie mes degrés. Degré 1, degré 1, degré 1. Et je suis en ordre alphabétique, donc c'est correct. Même principe lorsque j'ai une division. Une division accolée à une parenthèse divise tout son contenu. Et on peut écrire l'équivalent sous la forme fractionnaire. On va le faire sans parler des formes fractionnaires, on verra après par la suite. Donc, si je regarde cette expression-là, j'ai une parenthèse divisée par 5. Donc, j'ai un petit divisé par 5 ici à la fin. Donc, le divisé par 5, ce qu'il fait que tout ce qui est dans la parenthèse est divisé par 5. Tout ça, c'est divisé par 5. Donc, je les fais un après l'autre. 35x divisé par 5, ça fait 7x. Moins 10y divisé par 5, ça fait moins 2y. Et 60z divisé par 5, ça fait plus 12z. Je regarde mes termes semblables, j'en ai aucun. Je regarde mes degrés, tous de degré 1. Je regarde l'ordre alphabétique, ils sont dans le bon ordre. Donc, c'est correct. Cette expression algébrique-là, j'aurais pu l'écrire sous la forme fractionnaire. Donc, si je ne veux pas utiliser de parenthèse, et souvent dans certains cahiers, c'est comme ça que c'est écrit, aux examens de fin d'année, ça peut arriver aussi, j'aurais pu écrire sans parenthèse 35x moins 10y plus 60z, barre de fraction. On va la faire comme il faut. Sur 5. Ça, c'est équivalent. C'est la même chose que ça ici. Pareil. Et si vous voyez ça, bien, tout ce qu'il faut faire, c'est diviser les numérateurs par les dénominateurs. Donc, 35x, je divise par 5 pour 7x. Moins 10y divisé par 5, moins 2y. Et 60z divisé par 5, plus 12z. Donc, c'est vraiment équivalent comme écriture. Et c'est ce qui termine nos deux cours pour aujourd'hui.